Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histologie. Comme à chaque fois, je te rappelle qu'on est présent sur Instagram où tu pourras trouver des QCM pour te tester sur le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va voir les tissus conjonctifs. Donc on avait déjà vu les épithéliums, tu peux voir la vidéo si tu ne l'as toujours pas vue. Et donc les tissus conjonctifs, ce sont des tissus qui sont composés de trois éléments très importants. D'abord des cellules dispersées. On avait vu que pour les épithéliums, les cellules sont jointives, elles sont collées. Pour les tissus conjonctifs, les cellules elles sont vraiment dispersées. Il y a aussi des fibres et puis de la substance fondamentale, c'est-à-dire le liquide dans lequel vont baigner les cellules. Ces cellules justement, on peut les séparer en deux catégories. D'abord, il y a des cellules qu'on retrouve tout le temps, des cellules qu'on appelle autochtones. Les fibroblastes, les macrophages, les mastocytes, les adipocytes. Ensuite, il y a des cellules qu'on retrouve occasionnellement, les lymphocytes, les plasmocytes et les granulocytes. Pour les fibres, il y a trois types de fibres, collagène, les fibres élastiques et les fibres de réticuline, et la substance fondamentale, donc le liquide, elle est composée de glycosaminoglycanes, de protéoglycanes, de protéases, de sels minéraux et d'eau. La vidéo elle est divisée en deux parties. D'abord, on va voir tous ces éléments-là en détail et ensuite, on va parler de la classification des tissus conjonctifs. Donc, on commence par les cellules et on commence par les fibroblastes. À chaque fois, on va prendre une coupe histologique et essayer de faire sortir les informations de cette coupe histologique. Donc là, on a une coupe, c'est une vue au microscope optique parce qu'il y a de la couleur. Et on remarque cette petite structure que je vais entourer, c'est un noyau. Un noyau qui est très sombre, donc on peut dire qu'il est dense, et sa forme, il est plutôt aplati, allongé. On peut dire que pour les fibroblastes, le noyau est dense et allongé. Ensuite, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas de membrane plasmique. En effet, au microscope optique, tout ce qu'on verra, c'est ce noyau. Une autre vue au microscope électronique va nous montrer qu'il y a pas mal d'organites. Alors si on le colore, voilà, c'est beaucoup mieux. On peut voir toujours le noyau qui est violet et qui est allongé. En vert, donc, il y a la substance fondamentale et en rouge, on voit les mitochondries. Donc, de cette vue au microscope électronique, on conclut qu'il est très riche en organites. Une autre vue au microscope électronique, alors cette fois-ci, on voit d'autres éléments. On voit qu'il y a comme des prolongements du cytoplasme qui sont très fins et très longs. Donc, de longs prolongements cytoplasmiques. Finalement, ce schéma, il va nous montrer un peu le rôle de ce fibroblaste. On a reconnu sa structure, très bien, mais maintenant c'est quoi son rôle? Le fibroblaste, c'est vraiment la cellule la plus importante dans le tissu conjonctif parce qu'elle va fabriquer des éléments de la matrice extracellulaire, c'est-à-dire des fibres et des éléments de la substance fondamentale. Elle va aussi fabriquer des facteurs de croissance et des enzymes. Donc la synthèse de fibres et de molécules de la substance fondamentale. On peut passer maintenant à une deuxième cellule, ce sont les macrophages. Donc les macrophages, même méthodologie, on commence par une coupe histologique. On peut les entourer et donc ce qu'on remarque c'est que c'est une cellule volumineuse. Par contre on n'a pas trop d'informations, la coupe elle n'est pas très claire. Donc mieux vaut passer au microscope électronique et là on remarque donc avec la coloration que le noyau d'abord il est irrégulier, on dit que c'est un noyau encoché. Ensuite, qu'il y a un appareil vésiculaire très développé. Là, c'est une vue encore au microscope électronique, mais ça, c'est un microscope électronique à balayage. Donc, il va nous montrer une vue en 3 dimensions. Et là, on voit qu'il y a comme des prolongements qu'on appelle pseudopodes. Maintenant, donc, on a une autre vue au microscope électronique. C'est une très belle vue, donc on peut la colorer. Et celle-là, elle va nous montrer la fonction des macrophages. En effet, cette vue-là, elle va nous montrer la phagocytose. Donc en bleu, on a un macrophage et en rose, on a deux érythrocytes, deux globules rouges. Il est en train de les phagocyter, c'est-à-dire de les manger. Et donc il y a un petit moyen mémotechnique assez simple. Donc macrophage, macro, donc c'est grand, donc c'est une grande cellule, et puis phage, c'est en rapport avec sa fonction, la phagocytose. On peut maintenant passer aux mastocytes. Donc la même chose, on commence par une coupe histologique, on peut l'entourer. Donc la chose la plus frappante, c'est qu'on a un noyau arrondi et central. On voit aussi des petites granulations acidophiles. Alors ces petites granulations, au microscope optique, on peut les voir, on peut les repérer, mais on ne peut pas vraiment bien les distinguer. Au microscope électronique, coloré, c'est encore plus clair. Il y a des grains d'héparine et d'histamine qui sont sécrétés par les mastocytes.
Pourquoi? Parce que le mastocyte a un rôle dans les réactions immunitaires, dans la vasoconstriction des vaisseaux, dans la coagulation et il a plein d'autres rôles. Maintenant, on va passer aux adipocytes, donc les cellules adipeuses. Là encore, on commence par une coupe histologique. Alors on remarque, et c'est très frappant, qu'il n'y a pas des cellules isolées. C'est plutôt des cellules qui sont regroupées en amas cellulaire. Ensuite, donc on peut prendre une cellule pour travailler dessus, par exemple celle-ci. On commence par la forme. La forme, donc là, elle est polyédrique, c'est-à-dire que on dirait que c'est tracé avec une règle, mais pour d'autres cellules, la forme est sphérique. Donc la forme, ça dépend. Ensuite, le cytoplasme, là on le voit, il est transparent, il est blanc. Parce qu'en réalité, il est occupé par des vacuoles lipidiques, donc une vacuole qui est remplie de lipides et qui va occuper tout le cytoplasme, parce qu'elle est très grande. Et lorsqu'on va faire la technique de coloration, les lipides ils vont disparaître avec la réaction chimique. Et donc, la coupe qu'on va voir au microscope optique, ce sera une coupe avec un cytoplasme qui est clair. Maintenant, il reste le noyau, donc on l'a entouré. Alors le noyau, il est petit, il est refoulé contre la membrane plasmique. Donc là, c'est une vue au microscope électronique et elle va nous montrer vraiment que les adipocytes, ils sont sous forme d'un amas cellulaire. Maintenant, on peut passer à d'autres cellules. Donc on a dit que ce sont des cellules qui ne sont pas toujours présentes. On a d'abord les lymphocytes. Donc on peut les voir ici avec un noyau très grand par rapport à la taille du cytoplasme. On a les plasmocytes, donc ce sont les cellules qui vont produire les immunoglobulines, les anticorps. Donc on aura un noyau très dense et puis on aura des organismes très développés. Et puis on a les granulocytes ou polynucléaires qui sont répartis en trois types, les neutrophiles, les éosinophiles et les basophiles. Donc pour ces types cellulaires qui ne sont pas communs dans les tissus conjonctifs, on n'a pas trop donné de détails parce qu'il est plus intéressant de les voir en hématologie. Maintenant, on peut passer aux fibres. On a dit qu'il y avait trois types de fibres. Il y a les fibres de collagène, les fibres de réticuline et les fibres élastiques. Les fibres de collagène sont constituées de faisceaux de fibres non anastomosés. Faisceaux de fibres, ça veut dire qu'il y a plusieurs fibres qui sont regroupées en faisceaux. Non anastomosés, ça veut dire que ces fibres de collagène, elles sont parallèles. Il vaut mieux travailler sur la coupe histologique. Donc là, on peut voir qu'il y a des faisceaux qui sont épais et qui sont non anastomosés. Donc c'est ce qui est en rouge. Donc on peut dessiner la forme grosso modo. Donc ce sont des faisceaux qui sont épais et qui sont non anastomosés. On peut aussi entourer cela, donc c'est un noyau de fibroblastes. Maintenant la réticuline, ce sont des fibres très fines et anastomosées. Donc attention, pour le collagène, on avait dit que c'était un faisceau de fibres. Plusieurs fibres qui sont regroupées en faisceaux. Là, ce sont uniquement des fibres qui sont très très fines et qui sont anastomosées, qui sont enchevêtrées. Donc on peut voir là aussi une coupe histologique. Voilà une coupe de réticuline. Alors là, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de coloration. C'est une imprégnation en argent. C'est une technique spéciale pour pouvoir voir la réticuline. Donc on la verra en noir. Maintenant, il y a les fibres élastiques. Donc c'est un réseau de fibres rectilignes anastomosées. Donc là encore, la coupe histologique, c'est ce qui est en forme de cheveux en réalité. Donc le moyen mémotechnique, c'est qu'on pense à des cheveux. Voilà. Et donc à chaque fois qu'on verra une forme pareille, eh bien on dira que ce sont des fibres élastiques. Elles sont très très fines. Donc là, on a nos trois types de fibres. Alors quelques ajouts. Donc ce schéma-là, il est intéressant parce qu'il permet de faire la différence entre les fibres de collagène et les fibres élastiques. Donc le collagène, c'est très épais parce que ce sont des faisceaux. Alors que les fibres élastiques, ici en violet, elles sont très fines. Maintenant, ça c'est une coupe au microscope électronique et elle montre les fibres de collagène. Au microscope électronique, ces fibres présentent à décrire des striations. Donc ces fibres sont sous forme de pointillés, il y a des striations au microscope électronique et ça, c'est caractéristique des fibres de collagène. Donc maintenant, on a vu les trois types de fibres, un test très très rapide, donc il y a trois images. Donc je vous donne quelques secondes pour deviner à quoi correspond chaque image. Voilà, le temps est écoulé. Donc pour l'image A, on voit donc en rouge quelque chose qui est épais. Okay, donc ce sont des faisceaux. Qui dit faisceau dit collagène. Donc c'est du collagène tout simplement. Pour l'image B, c'est très simple.
Vous pensez à Ronaldinho, vous pensez aux cheveux, et donc c'est les fibres élastiques. Pour l'image C, donc on voit quelque chose de très fin qui est noir, ok, des petites fibres très fines qui sont noires, qui sont anastomosées, et donc on pense directement aux fibres de réticulés. Voilà pour les fibres. Maintenant, on va passer à la chose la plus importante, c'est-à-dire la classification des tissus conjonctifs. Il se peut que cette classification ne soit pas la même que celle donnée par votre prof, mais ce n'est pas très important. Par contre, après, on verra en détail chaque type de tissu conjonctif, et là, c'est la même chose pour tout le monde. Donc, il y a d'abord le tissu conjonctif proprement dit, et puis il y a le tissu conjonctif spécialisé. Le tissu conjonctif proprement dit, on trouve le tissu conjonctif lâche, le tissu conjonctif dense fibreux, le tissu conjonctif élastique, le tissu conjonctif réticulé et puis le tissu conjonctif adipeux. Alors c'est surtout pour ce tissu conjonctif adipeux qu'il y a des différences, donc certains le considèrent proprement dit, d'autres le considèrent spécialisé. Pour le spécialisé, on a le cartilagineux et le tissu osseux. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur les généralités des tissus conjonctifs. On a détaillé tous les éléments constitutifs. Après, il y aura une vidéo dédiée aux tissus conjonctifs proprement dit et une autre vidéo dédiée aux tissus conjonctifs spécialisés. Donc abonne-toi pour ne rien rater et tu peux trouver sur Instagram des QCM pour te tester.